Certains moments en astronomie ressemblent moins à de nouvelles découvertes qu'à l'ouverture d'une porte qui n'aurait jamais dû rester fermée aussi longtemps. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque le télescope Vera Rubin a capturé ses premières images. À première vue, elles ressemblent à de magnifiques photographies de l'espace. Mais plus on les observe, plus elles deviennent étranges. Des millions de galaxies rassemblées dans une seule image. Des pouponnières stellaires brillant d'une beauté aussi spectaculaire que violente. Des astéroïdes glissant dans l'obscurité comme de silencieux intrus. Il devient alors évident qu'il ne s'agit pas simplement d'un nouveau télescope capable de prendre des images plus belles que les précédents. C'est une machine conçue pour observer le ciel changer encore et encore, jusqu'à ce que l'univers cesse de ressembler à une carte postale figée et commence à révéler sa véritable nature. Un système vivant, dynamique et en perpétuel mouvement. Le télescope Rubin n'a jamais été conçu pour rivaliser avec les observatoires qui scrutent un minuscule objet pendant des heures, voire des jours. Sa mission est bien plus audacieuse. Il a été construit pour voir large, pour balayer d'immenses portions du ciel, encore et encore, afin de détecter tout ce qui change. Cela paraît simple jusqu'à ce que l'on comprenne l'ampleur du projet. L'observatoire est installé au sommet des Andes chiliennes, où le ciel est sombre, sec et exceptionnellement clair. En son cœur se trouve l'un des instruments les plus extraordinaires jamais construits, le plus grand appareil photo numérique de toute l'histoire de l'astronomie. Plus de 3 milliards de pixels, une machine capable de transformer le ciel nocturne en un flux continu de données d'une précision remarquable. Et cela change complètement la philosophie de l'astronomie. Pendant des siècles, les télescopes nous ont essentiellement offert des instantanés. Une image fixe d'une galaxie, une image fixe d'une nébuleuse, une image fixe d'un champ d'étoiles. Rubin a été conçu pour quelque chose de bien plus fascinant et déroutant, la répétition. Il observera le ciel austral tous les quelques jours, revenant sans cesse sur les mêmes régions jusqu'à ce que les mouvements, les variations de luminosité, les explosions stellaires et les objets cachés commencent à se révéler d'eux-mêmes. Ce n'est plus simplement de l'astronomie comme photographie, c'est de l'astronomie comme surveillance permanente du cosmos. C'est pourquoi les premières images ont provoqué un tel choc. Elles ne démontraient pas seulement que le télescope fonctionnait, elles prouvaient qu'il voyait à une échelle si vaste que les anciennes attentes paraissaient soudain limitées. Dès l'instant où il a ouvert les yeux, il a montré que le ciel est bien plus dense, plus actif et plus vivant que ce que la plupart des gens imaginent. L'une des premières images publiées était centrée sur l'amas de la Vierge et ce qu'elle révélait était stupéfiant. Au premier regard, on pourrait croire à une simple concentration de points lumineux, mais la réalité est bien plus spectaculaire. Beaucoup de ces points ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies entières, chacune contenant des milliards de soleils répartis sur des dizaines de millions d'années-lumière. Dans une seule image, Rubin a capturé un véritable océan cosmique de structures. Des spirales élégantes, d'immenses galaxies elliptiques, des systèmes déformés, des collisions galactiques déchirées et de faibles galaxies d'arrière-plan dont la lumière nous parvient depuis des distances presque inconcevables. Ce qui rend cette image si puissante n'est pas seulement son niveau de détail, mais la combinaison exceptionnelle entre détail et échelle. C'est là la véritable force de Rubin. D'autres télescopes célèbres peuvent montrer une minuscule portion de l'univers avec une précision extraordinaire. Rubin adopte une perspective plus large et révèle l'ensemble de l'environnement sans perdre la richesse des informations. Il permet de voir non seulement une galaxie isolée, mais l'architecture complète d'une région entière de l'univers. Il montre comment les galaxies interagissent entre elles, comment la gravité les étire, comment les collisions les transforment en arcs et en courants de matière, et comment les amas galactiques construisent leur propre histoire complexe au fil du temps cosmique. C'est pour cette raison que les astronomes ont réagi avec autant d'enthousiasme, car cette image n'est pas seulement magnifique, elle est également d'une immense valeur scientifique. Dissimulés dans cette mer de galaxies se trouvent des indices sur la matière noire, l'évolution des galaxies et la croissance des grandes structures de l'univers. L'image ressemble à une œuvre d'art, mais pour la science, elle constitue aussi une carte des forces invisibles qui façonnent le cosmos.
La première vision offerte par Rubin ne nous a donc pas seulement fourni une meilleure image de l'amas de la Vierge, elle nous a donné un aperçu de la manière dont ce télescope va redessiner notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers. La deuxième image majeure présentée au public était totalement différente dans son atmosphère, mais tout aussi impressionnante. Rubin s'est tourné vers les nébuleuses de la Trifide et du Lagon, deux immenses régions de gaz et de poussière situées dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Il les a révélées avec une profondeur et une étendue telles qu'elles semblaient presque irréelles. Ces nuages ne sont pas des formations paisibles, ce sont des pouponnières stellaires, des régions où de nouvelles étoiles naissent en ce moment même. L'image de Rubin a révélé de vastes étendues d'hydrogène incandescent, des nébuleuses par réflexion d'un bleu éclatant et de sombres rivières de poussière traversant la lumière comme des cicatrices. Cette image est importante parce qu'elle illustre parfaitement l'une des qualités exceptionnelles du télescope, sa capacité à fournir du contexte. Au lieu d'isoler une structure spectaculaire et d'en faire un simple portrait, Rubin capture l'ensemble du voisinage. Il montre l'écosystème complexe de la formation stellaire dans son ensemble. On peut observer comment les jeunes étoiles modifient déjà les nuages qui les ont créés, creusant des cavités dans le gaz, projetant leur rayonnement dans l'espace environnant et transformant une matière autrefois calme en structure extrêmement dynamique. Le résultat n'est pas seulement une image de beauté, c'est une image de création sous tension. Une fois encore, Rubin modifie notre perception de l'échelle émotionnelle de ce que nous observons. Ces nébuleuses ne sont plus simplement de beaux objets suspendus dans l'espace. Elles deviennent des chapitres actifs d'un processus toujours en cours. Grâce à des observations répétées pendant des années, des régions comme celle-ci ne paraîtront plus figées. Elles deviendront les éléments d'un vaste enregistrement montrant comment évoluent les environnements stellaires. Rubin ne se contente pas de nous montrer où naissent les étoiles. Il se prépare à nous aider à observer comment leur lieu de naissance se transforme au fil du temps. Si les galaxies et les nébuleuses ont captivé l'imagination du public, l'une des premières réalisations les plus importantes du télescope Rubin a été beaucoup plus discrète, la détection d'astéroïdes. Lors de ses premières observations, l'observatoire a repéré de petits points lumineux se déplaçant à travers ces images, des corps célestes traversant notre propre système solaire sur fond d'étoiles apparemment immobiles. En seulement une courte période d'observation test, Rubin a identifié des milliers d'astéroïdes, y compris des objets jusqu'alors inconnus. Parmi eux se trouvaient plusieurs objets géocroiseurs, c'est-à-dire des corps dont l'orbite les rapproche de la Terre. Cette découverte a immédiatement démontré quelque chose de fondamental. Le système d'alerte de Rubin fonctionne. C'est à ce moment-là que la puissance du télescope commence presque à paraître inquiétante. Car Rubin n'est pas seulement un observatoire dédié à l'espace lointain. C'est aussi une machine capable de détecter le mouvement en temps réel. Il compare continuellement des images prises à différents moments, repère ce qui s'est déplacé, ce qui est devenu plus lumineux, ce qui s'est atténué et ce qui est apparu là où il n'y avait rien auparavant. Ainsi, il peut servir simultanément la cosmologie, l'astronomie galactique et même la défense planétaire. Il est capable de cartographier des galaxies situées à des milliards d'années-lumière tout en surveillant des roches beaucoup plus proches de nous qui pourraient un jour avoir une importance très concrète pour la Terre. Et c'est peut-être là le véritable sens de ces premières images. Ensemble, elles ont révélé des galaxies anciennes, des étoiles en train de naître et des corps du système solaire en mouvement. Le passé lointain, le présent actif, le proche et le lointain. Rubin ne nous a pas montré une seule catégorie d'objets célestes. Il nous a démontré qu'il était capable de les relier toutes. C'est ce qui rend ce télescope si différent. Il ne se contente pas d'observer le ciel, il surveille le ciel comme un système en évolution à travers le temps et à travers les échelles. Ce qui rend ces premières images si impressionnantes, c'est qu'elles ne représentent que le commencement de quelque chose de bien plus vaste. Rubin ne va pas observer une seule fois avant de passer à autre chose. Pendant 10 années complètes, il reviendra sans cesse vers les mêmes régions du ciel austral, les balayant tous les quelques jours. Cela signifie que chaque zone observée deviendra une partie d'une immense séquence temporelle en constante expansion.
des étoiles variables qui pulsent, des supernovae qui explosent, des quasars qui scintillent, des astéroïdes qui changent de position, des portions entières du ciel qui semblent calmes une nuit avant de révéler soudainement un phénomène nouveau la suivante. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière de pratiquer l'astronomie. Au lieu de construire nos connaissances principalement à partir d'instantanés isolés, Rubin va créer une archive vivante de l'univers en évolution. Il ne nous dira pas seulement ce qui existe dans le cosmos, il nous indiquera ce qui s'y passe. Et parce qu'il reviendra si souvent sur les mêmes régions, il pourra mettre en évidence des modèles qui seraient autrement restés invisibles. Les plus petites variations ne seront plus considérées comme du bruit ou des anomalies. Elles deviendront des preuves. Le ciel se transformera en quelque chose que l'on pourra surveiller, comparer, remonter dans le temps et étudier presque comme un système météorologique planétaire, mais à l'échelle cosmique. C'est pourquoi ces premières images ressemblent à bien plus qu'un simple lancement réussi. Elles constituent les premières scènes d'un film de 10 ans, pas une métaphore. Un véritable récit fondé sur des données, retraçant l'évolution du ciel nocturne au fil du temps. Rubin n'observe pas seulement l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Il se prépare à nous montrer comment il se comporte.